Kolwezi est sous tension depuis la matinée de ce jeudi 4 juillet 2019. Des creuseurs sont montés au créneau à cause de leur déguerpissement de la cove de KCC. Ils ont brûlé et pillé des maisons commerciales à Kassulo. Pour mettre fin à ces actes, les militaires ont tiré des coups de feu qui se sont laissés entendre dans la ville. Les creuseurs, quant à eux, disent être déterminés pour trouver des solutions urgentes. Merci d'être avec nous sur votre chaîne. Bienvenue dans cette édition de journal. Les creuseurs ont pillé les maisons commerciales de Kolwezi, précisément à Kassulo. La cause de leur soulèvement est le fait qu'ils ont été déguerpis de la carrière minière du KCC. Pour manifester leur colère, ils ont saccagé les boutiques d'habillement, ils ont incendié un magasin et même le bureau de la police a été saccagé. Suivez le commentaire. Un magasin d'un Indien incendié par les creuseurs artisanaux en colère au quartier Kassulo, l'un des coins chauds de la ville. Le commissaire provincial de la police, Roger Nsinga, est déjà sur place. D'autres boutiques d'habillement et les biens privés sont pillés. Des coups de balles sont entendus. Les militaires sont déployés dans tous les coins chauds de la ville. Un creuseur joint au téléphone affirme que lui et ses collègues sont déterminés à aller jusqu'au bout si des solutions urgentes ne sont pas trouvées. Les responsables des coopératives minières que nous avons joints au téléphone refusent de commenter sur cette actualité. Le ministre provincial de Mines, lui non plus, n'a pas décroché son téléphone. La tension reste tendue et plusieurs jeeps de la police et de l'armée sont en mouvement. Et puis le bureau de gestion scolaire Ewabora organise une vacance instructive appelée autrement colonie de vacances. C'est sous le haut patronage du gouvernement provincial. Tous les enfants sont conviés à y prendre inscription pendant ces 2 mois. Suivez Mikantenga. Le divertissement au Lualaba ne devrait plus être considéré comme une question épineuse aux vacancières et vacanciers pendant les 2 mois. Sous le haut patronage du gouvernement provincial du Lualaba, le bureau de gestion scolaire Ewabora organise une vacance instructive à tous les enfants. Nous avons constaté que les enfants sont plus maintenant sur l'internet, Facebook, WhatsApp. Ils n'ont pas le temps d'apprendre d'autres jeux. Par exemple le jeu de Scrabble. Et nous avons aussi beaucoup de choses dans notre école, telles que l'école de musique. Nous avons notre salle d'informatique. Et nous voulons faire bénéficier aux enfants de Kolwezi de pouvoir apprendre en jouant pendant les vacances. Une bonne initiative, mais comment les enfants vont s'y prendre pour leur inscription? Et surtout que c'est sous le haut patronage, cela suppose qu'il n'y aura pas de frais à payer. Nous faisons payer parce que nous avons eu à prendre des engagements avec les encadreurs qui vont encadrer les enfants. Il y a des partenaires qui nous ont emmené des jeux et c'est pour ça que nous demandons aux enfants de payer quelque chose pour participer. Il y a des parents qui pourront payer des abonnements, un abonnement mensuel tout le mois et chaque jour quand l'enfant vient, l'enfant a droit à apprendre à tout faire. Il va aller dans la salle de musique, il va apprendre la danse classique, il va apprendre la gym-danse. Il y a même un coach qui va apprendre à jouer au basket. Là, j'invite tous les jeunes qui veulent apprendre, les amateurs du basket, ils peuvent venir aussi se faire enregistrer. Que vivent les vacances à tous ceux qui aimeraient passer de beaux moments au complexe scolaire Ewabora pendant ces 2 mois de vacances. Le nouveau gouvernement provincial du Lualaba continue à susciter des réactions dans le chef de la population. Les jeunes du PPRD, parti cher du gouverneur Richard, s'insurgent contre certaines nominations de leur parti, dont principalement le poste donné à Kaseya Chingambo, ministre provincial des Affaires coutumières et décentralisation. Pour eux, ce poste est une humiliation de la part du gouverneur vis-à-vis de Kaseya. Sur ce, ils ont lu un mémorandum à leur siège à l'attention de l'autorité morale du PPRD. Suivez. Il est incompréhensible de
constater avec regret que le secrétaire exécutif provincial adjoint, le camarade Kassé Chingambo Jamari, que nous appelons affectueusement gardien du temple du PPRD, puisse être victime d'une humiliation de la part du camarade Richard Mouyej, comme si cela ne suffisait pas. Le président de la Ligue des jeunes de la province du Lualaba a été aussi humilié en lui confiant le poste de deuxième directeur adjoint chargé de l'assainissement, poste auquel il ne peut nullement servir l'intérêt du parti, ni de la jeunesse, alors que deux de ses collaborateurs au niveau du parti, proches du camarade Mouyej, viennent de bénéficier de postes plus importants et juteux que leur président. Tierso, constatons avec amertume que le camarade gouverneur vient de reconduire certains ministres soi-disant du PPRD dans l'équipe gouvernementale alors que ces derniers n'ont pas servi le parti par le passé et ne considèrent pas la cause de la jeunesse. Nous, la base PPRD Ville de Kolwezi, qui avons voté massivement pour l'honorable Jean-Marie Kassé Chingambo, demandons à ces derniers de ne pas cautionner ce que nous appelons la cabale contre le PPRD en prenant part à ces 10 gouvernements où il n'aura que la tâche de s'occuper des conflits coutumiers. Nous voulons bien le voir continuer à siéger à l'Assemblée provinciale plutôt que d'aller légitimer à un gouvernement qui met en exergue les intérêts du PPRD. Et puis, face à la nomination du gouvernement provincial du Lualaba, les acteurs politiques de Cash qui voulaient se retrouver dans tout et partout ont réagi au micro de Fiston Salomon. Rien que 2 de leurs partis ont été nommés dans ce nouveau gouvernement. Suivez. Je ne sais pas dire que l'UDPS ne se retrouve parce qu'aujourd'hui, nous avons un poste de ministre, genre et famille, pour le compte de l'UDPS. Il n'y a pas que le poste ministériel, il y a beaucoup de postes qui sont là pour que nous puissions nous retrouver. Après l'investiture du gouvernement à l'Assemblée, on aura encore à faire quelque chose. Ça que j'envoie aux membres de l'UDPS, ayez vos apaisements. Je crois que le gouverneur a honoré sa promesse. Il a mis 2 postes à la disposition de Cash et c'est tout. Ce n'est que normal. Je n'ai jamais vu dans un État qui respecte un État de droit, un État qui respecte les principes constitutionnels, où la majorité compose un gouvernement avec l'opposition. Mais non, ça ne peut pas arriver. Et je serais peut-être un peu trop surpris que ce soit un opposant qui voudrait peut-être qu'il puisse intégrer un gouvernement où il y a une majorité. Non. Et maintenant, si l'opposition intégrait la majorité, qu'est-elle devenue? Donc, il n'y aurait plus d'opposition. Et nous, comme coalition au pouvoir, comme majorité aujourd'hui, nous ne pouvons pas admettre que nous puissions travailler sans opposition. Mais non. Alors, je crois que s'il y aurait peut-être des opposants qui attendaient peut-être quelque chose dans ce sens-là, bon, je ne sais pas en quoi ils étaient fondés. Et puis la société civile Force Vive a résolu de donner désormais le rapport de ses travaux de terrain d'une manière régulière. C'est ce jeudi 4 juillet 2019 qu'elle a lancé cette nouvelle façon de travailler. Elle s'est réunie avec ses membres à leur siège sur l'avenue Lubudi. Mika Ntenga. Souvent accusée de tout le mot, attentiste et observatrice dans certains événements macabres, la société civile Force Vive rendre compte et faire route ensemble avec la presse et la nouvelle politique de la société civile Force Vive. Ici, à la coordination de la société civile où nous travaillons, nous sommes plus administratifs que techniques. Et notre expertise se trouve dans ce que nous appelons des team leaders. Pour ce qui est de ce premier numéro d'échange avec la presse, les 2 team leaders, environnement et mine, ont fait un état des lieux de leur groupe
thématique. Il est vrai, lorsque vous sillonnez, non seulement à travers la ville, à travers la province, vous verrez l'état du mondis à gauche à droite. L'absence d'une politique en la matière serait à la base de cette situation. Les ressources naturelles sont épuisables, et donc c'est ici et maintenant que nous devons en tirer profit. Et tirer profit de ces ressources naturelles, c'est avoir des textes, avoir une loi qui protège les communautés locales. C'était notre lutte, mais aujourd'hui avec le cahier des charges, c'est une obligation. Tous les projets miniers, plutôt tous les projets sociaux prévus dans le cahier des charges doivent être exécutés. Et c'est là que nous avons, comme société civile, la responsabilité de pouvoir participer aux négociations, de pouvoir accompagner les communautés locales pour que ces communautés puissent bien négocier les cahiers des charges et les projets sociaux prévus dans les cahiers des charges soient des véritables projets pouvant aider les communautés à se développer. La société civile Force Vive s'engage donc à rendre compte sur tout ce qu'ils auront à faire comme activité sur terrain. La Ligue de femmes du PPRD remercie le gouverneur Richard d'avoir nommé leurs camarades au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Elles ont promis leur soutien indéfectible à tous les membres du gouvernement provincial. Propos recueillis par Timothée Prince Odia. PPRD moto, 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 Lualaba, Inawaka, boum. Des félicitations à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Lualaba. Camarades Mouyenge Manguez Mons, nous, Ligue des femmes PPRD de la Fédération du Lualaba, nous avons appris par la voie des ondes l'élévation de nos camarades PPRD au poste ministériel et surtout de notre camarade Moueleche Marie-Louise au poste du ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Sur ce, nous vous remercions de votre choix judicieux, que le Tout-Puissant vous comble de la sagesse durant votre mandat. Fête à Kolwezi le 3/7/2019, Ligue des femmes, Fédération PPRD, Lualaba, Kolwezi. Les habitants de Moussompo village se plaignent. Ils accusent les agents de cadastre d'avoir vendu leurs champs. Ils pointent aussi du doigt les agents de la PNC qui leur interdit d'accéder à leur terrain. Ken Pangwe. Le terrain est situé au croisement de la route qui mène vers l'usine Karilou et la route Mouchima au village Moussompo, à 6 km de la nationale numéro 39. Selon les témoignages des victimes, ces terrains des champs leur ont été attribués par l'ancien chef Moussompo avec documents à l'appui. Oui, c'est le chef Moussompo qui nous avait vendu ces terrains des champs. Et puis, c'est un milieu rural pour nous les villageois. Pourquoi les services du cadastre sèment les désordres? Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Les deux agents du cadastre bien identifiés ont vendu ces terrains des champs de plus ou moins 6 hectares à un médecin. On soulignait des victimes. Nous nous faisons des soucis pour notre pays. Les agents du cadastre ont décidé de vendre ces terrains des champs à un médecin et collaborent avec un commandant répondant au nom de Freddy qui nous menace de ne plus fréquenter nos terrains. Nous sommes tous des Congolais, mes frères. Une solution rapide en faveur de ces citoyens congolais les soulagerait. Notre rédaction a essayé de joindre le service du cadastre, mais nos efforts n'ont pas abouti. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Wangu. Au revoir.